Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama Nazambe oh. Bamamana este bobatelama Nazambe oh. Akuna na yeturi bobatelama Nazambe naleliyo. Beni Masisi Kashaba motema pasi ebana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi okozema naleliyo Natondi okotona zakoma yeyeye Papa nangaye Basusu bakanisaka nzoto eza kotonga Boyebaka lokuta ebomaka nzoto Nga naleliyo bolingo ya papa Papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alléluia kebona Nzambe. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.
Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes là de retour aujourd'hui, lundi 5 décembre 2022. Nous sommes de retour, comme toujours, comme toute la semaine, tous les mois, toute l'année. Nous nous sommes donné les devoirs de vous donner des informations plus ou moins crédibles à notre niveau par rapport à ce qui se passe en RDC, notre pays, République démocratique du Congo. Merci de nous renouveler à tout moment votre confiance. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous ce soir. Beaucoup d'informations dans le pays. Nous allons partager quelques grandes informations, mais les sujets essentiels, je vous présente les sujets. Voici les sujets d'aujourd'hui. Voilà, les sujets d'aujourd'hui est là. Divorce consommé entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Divorce consommé, c'est-à-dire que cela veut tout simplement dire qu'il y avait mariage, et après mariage, après Kobendana, divorce, et après divorce, intention et divorce, après intention et divorce, divorce confirmé. Ça doit être confirmé par rapport à la sortie hier de Félix Tshisekedi, président de la RDC, qui a réuni, j'allais dire, les jeunes, une délégation de jeunes, où Yambaki n'a parlé du peuple, et maintenant, il fallait qu'il échange avec eux dans un entretien restreint, et finalement, Félix Tshisekedi s'est déchaîné hier, et ce qui nous a poussé à confirmer que les divorces sont consommés entre ces deux personnalités de la région. Nous allons en parler. Mais Félix Tshisekedi, j'ai en retour, désolé, cette caméra est en train, je vais voir quelle caméra, qui est en train de faire de mise au point automatique. Bon, voilà, je pense que ça va s'arranger. Alors, Félix Tshisekedi est sorti par rapport à la sortie de Paul Kagame, qui a fait une sortie qui a été interprétée par les Congolais, nous les Congolais de notre manière. Et voilà, maintenant on est comme ça. Ce matin, j'ai suivi les débats dans les médias rwandais. Je vais vous donner les comptes rendus. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous allons interpréter les discours de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à ce qu'il a dit hier vis-à-vis de Paul Kagame. Autre chose, toute cette tractation est poussée. Emmanuel Macron a annoncé Koko Manaye à Kinshasa. Je vais vous donner peut-être ça. Je peux être peut-être les seuls à avoir l'information crédible que l'homme annonce son arrivée ici à Kinshasa. Je ne sais pas si d'autres médias l'ont parlé en RDC, mais je vous confirme, j'ai des précisions et des dates. Emmanuel Macron arrive en RDC. Est-ce qu'il vient nous caresser pour dire Bochanase, vous êtes en colère contre Massananga au Rwanda, na évité. Je vais vous en parler tout à l'heure. L'autre sujet de la semaine, non, de la journée d'hier aujourd'hui, puisque l'obit au Salak émission T, c'est la marche annoncée par l'Église catholique sur l'ensemble du pays, mot d'ordre très respecté. Je vais vous faire le compte rendu de certains coins de la République, de certaines provinces. Vous allez voir comment cette marche s'est déroulée. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Et moi, je m'appelle Honoré Kabongwashka. On est ensemble ce soir pendant 60 minutes pour partager des infos autour de la République démocratique du Congo, notre beau pays. Alors, commençons cette émission par, d'abord, je vous remercie. Les fêtes, Yarosala déjà connecté, plus de 1000 personnes déjà connectées pour suivre, partager nos informations d'aujourd'hui. La moindre des choses que je vous ai toujours demandé à faire, c'est de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Nous vous en souhaitons la bienvenue déjà.
Et après, likez l'émission. Quand vous likez, vous dites à YouTube que nous aimons les contenus de cette émission. Kobougé en côté, Tolingi en Bongo. Donc, il faut liker. Mais nous avons aussi besoin de vous comme partenaires. C'est tout, c'est sur notre chaîne. Vous allez sur HK Today TV et vous verrez la mention rejoindre. Et dès que vous cliquez dessus, on vous demande toute une suite d'informations et les tours joués, vous devenez notre partenaire. Je vous aime bien. Je salue tous les partenaires déjà connectés. TK Family, thank you for being there. Et puis, Julie Bambi, merci d'être là. Je remercie également tous les partenaires. Florent Foka, merci d'être là. Meje Kinkondi, merci d'être là. Thierry Kangoudi, na Canada, merci d'être là, même si Mikolo Obouakesibiso. Je remercie Maman Odette, tout le monde qui est là. Bamasananga tout à Londres, Bamasananga tout à France, Bamasananga tout à Belgique, Bamasananga tout à Hollande, il y a Suisse, il y a Australie. Je vous aime bien. Sans compter Bakolo Masoro Bana RDC, équipe tout à HK Today, staff tout à HK Today. Je suis content de tous ces groupes qui se créent. Na idée à soutenir l'émission Oyo. HK Today Club, tous en HK Today Club, il y a Moneditu, tous en HK Today Club, il y a Kinza Umvoite na Congo Central, na Boma, na Mwanda, na Congo Central, na Lubumbashi, Kututolo Bate, Kalemi, Likasi, Kolwezi. Je vous aime bien. Bana Kananga, Bana Chikapa aussi, vous qui êtes nombreux. Donc, drapeau toujours, ils allaient à côté les mains. HK Today TV, c'est vraiment le carrefour, Oyo et Sengeli. Hein? To pesa na ba information à bien, il y a flatterité, il y a sentimenté, mais nous sommes là pour la République. Drapeau toujours, Bimisa Télévision, Tchango Libanda, Benga ba voisin, Tolanda émission. Alors, on commence l'émission par Lubumbashi. Je vous amène à Lubumbashi. À Lubumbashi, chers amis, il y a quelque chose qui ne va pas à Lubumbashi. Quelque chose. Lubumbashi, et l'eau a bien été. Donc, j'ai de très mauvaises nouvelles pour Lubumbashi. Lelo ezalaki opesi mboa boy. Lelo tolobi. Décalage père moko et ça la biso bien été quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais à Lubumbashi, depuis un certain temps, il y a des tensions. Je vous ai parlé du cas, il y a un pasteur qui serait assassiné, tué par des jeunes. Certains disaient que les motards voulaient protéger. Ce sont eux qui ont pris les pasteurs tabassés pour l'amener à l'hôpital, à l'hôpital des suites de ses blessures. D'autres disaient que ce sont les mêmes transporteurs qui l'ont tabassé et puis il est mort. Beaucoup de trucs. Mais depuis un certain temps, il y a un phénomène qui ne dit pas son nom. Nous allons aller à Lubumbashi rencontrer nos correspondants. Nous en avons deux pour Lubumbashi. Toré Banano Kozwa, qu'est-ce qui se passe au juste? En attendant que Tozwa, correspondant à Bissau, Lelo Bajenia, parti à Kungwa Kumanza, comment ça s'appelle? UNAFEC. Les jeunes de l'UNAFEC contre les jeunes de l'UDPS. Ezalaki Opesimbo Mboaboy. Alors, je peux vous montrer un extrait de ce qui s'est passé dans la ville, mais je ne souhaite pas montrer Bisika Yaba Moto, Bisika Yaba, puisque YouTube a bloqué ma émission, ceux qui montent Zali, ceux qui maquillent Zali, ceux qui, tout ça, il bloque. Je ne souhaite pas vous montrer ça, et même de manière professionnelle, je ne le fais toujours pas. Boyebinga est très bien que, côté wana, Nazarape, Nasalamoi, censure et Abisomoko. Mais, voici un peu ce qui s'est passé. Une image un peu de loin par rapport, il y a Masolo Nazobetana Lubumbashi, c'est grave. C'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Laissez-moi revenir à Lubumbashi. La vidéo de Lubumbashi, je pense que la vidéo de Lubumbashi est là. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et voilà. Donc,
Ici, nous sommes à Lubumbashi. Voilà, là, vous allez vous rendre compte que panique générale et quotidienne dans la ville, et puis toutes les activités paralysées. C'est vraiment inquiétant. C'était vraiment inquiétant par rapport à cette situation. Il y a le Lubumbashi, les jeunes de l'UDPS contre les jeunes de l'UNAFEC. On n'a pas compris. Bitumba na ikomi lelo siko ikomi ya batu bakufa. Bitumba ikomi ya batu bakufa. Alors, est-ce que on peut garder ça comme ça? Et j'ai vu aussi à Lubumbashi les jeunes, il y a Bakatakatanga qui m'ont envoyé un document ici, une vidéo. Je ne souhaite pas vous montrer ça parce que je ne contribue pas à la violence. Balati, donc Makila quoi, qui disent que ils doivent sortir et puis diviser les Katanga. Alors, est-ce que ces gens, on se pose la question, où est-ce que nous allons aller avec cette histoire? Pourquoi ça continue toujours? Il y a comme un niveau, Katanga, il faut y Katana, donc Bakata. Ils disent qu'ils ne se retrouvent pas par rapport à la manière dont la province est gérée. Mais je dois ici vous rappeler, je ne souhaite pas changer votre avis, mais je dois vous rappeler, chers amis, vous qui m'avez envoyé cette vidéo, je ne la diffuse pas, puisque je ne diffuse pas des choses à violence. Vous qui m'avez envoyé cette vidéo, vous dites que vous ne vous retrouvez pas dans la gestion de la province du Katanga. Je dois vous dire une chose, que parmi les provinces, les gens qui sont gâtés aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, prenons dans les 30 dernières années, les gens qui sont gâtés sur l'ensemble de la RDC, la personne qui vous demande de diviser les Katanga aujourd'hui puisque vous ne vous retrouvez pas, elle est en train de vous rendre un très mauvais service. Les provinces les plus gâtées dans les 30 dernières années au RDC, les qui Eza bandeko ya Katanga na bandeko ya Est, plus particulièrement bandeko ya Banyarwanda, la communauté qui s'est dit marginalisée, minimisée. Mais je me pose la question, ceux-là qui sont quand même un peu mieux gâtés, qui sont mieux traités, s'accusent aujourd'hui, se retrouvent dans la situation que nous sommes marginalisés, nous sommes maltraités. Il faut tout de suite et maintenant couper soit les Kivu, couper soit les Katanga. Prenez les cabinets seulement, Bandeko ya Katanga, prenez les cabinets du président de la République. Botala, combien de Katangais sont au cabinet autour du président de la République? Président, cabinet naï. Botala, Bokita, na niveau ya cabinet, Bokita na niveau, d'abord Premier ministre Samal Kondaza, Mwana Katanga. Il dirige la République. C'est les Katanga qui dirigent la République. Bokiti, Bokeina, chef d'état-major général. Général Chiweo. Chers amis du Katanga, Soki Tokiti, Ezala l'armée, Ezala Naba Banque centrale, Ezala Naba, vous verrez que c'est la province qui ne pouvait pas soulever son petit doigt pour dire nous sommes marginalisés. Que dirait Batuya Équateur? Que dirait Batuya Congo central? Que dirait Bandekouya, puisque Tshisekedi représente le Grand Kasaï, il est au pouvoir, que dirait Bandekouya Bandundu? Bandekouya Bandundu, quand même, bon, Bazana, Mosonko, Diapwanga, qui sont là. Alors, si maintenant, ça fait très mal. Ça fait très mal. J'étais en train de griffonner une liste ce matin pour voir quelles sont les grandes personnalités du Katanga qui sont aujourd'hui dans les institutions. Il n'y a pas une tribu la mieux servie comme la province, il y a Katanga. Mais Bozo Bima, vous réclamez que nous ne nous retrouvons pas dans cette province. Cette province a toujours été gérée par les Katangais eux-mêmes. Ti Bovota qui Moïse Katumbi, Azaki Katangé,
Onyos Balandi, Jacques Kiabou là-bas, donc tous les grands Katanga. Mais vous ne vous retrouvez pas. Posez la question à vos autorités. Mais vous voulez sortir et tuer tout le monde. Pourquoi on ne se retrouve pas? Ça sent, c'est la personne qui vous demande de sortir, qui vous a donné des armes, la personne est en train de vous rendre un très mauvais service à Lingimoka RDCT. Ce qui n'a pas parti à Kivu, qui se sentent marginalisés, nous sommes des abandonnés. Il n'y a pas une tribu en RDC marginalisée comme les Pygmées. J'étais chez les Pygmées, c'est bien une image. Ce sont ces gens, ce sont les premiers d'ailleurs citoyens de ces pays. Qui lui posent la question à date de naissance naïté. Est-ce que vous avez vu des Pygmées sortir, manifester, tuer des gens, puisqu'ils ne se retrouvent pas dans les institutions? Bon, je pense que je ne suis pas un donneur de leçons, mais je voudrais vous rappeler l'histoire, puisque nous risquons maintenant là d'être utilisés par l'extérieur, créant des désordres à l'intérieur. C'est nous qui perdons pendant que Bango Bazo Mata. Bazokende liboso, balobino tokendera koko saba, ba yuma wana topesa ba mwa ba minduki, ba bebisa, et les Congos reculent de plus en plus. Aimons les pays. Alors, j'ai quitté les Katanga. C'était un conseil na ba mastanangatu ya Katanga. Je vous aime bien. Allons à. Je vous montre la marche de l'Église catholique qui a marché aujourd'hui. Non, hier, qui a donné un mot d'ordre pour dire non à cette énième agression de l'armée rwandaise en RDC. Le mot d'ordre a été bien accueilli, bien respecté. Je vous invite ici à voir, j'ai reçu des images de partout. Merci ici. Je remercie tous les amis qui ont pris cette émission comme leur référence. Chers amis, tout le monde qui a marché hier et qui a toujours suivi cette émission m'a envoyé des images. J'en ai presque de toutes les 26 provinces. Je suis content. Naba Mega Nabino ya Passi, vous pensez me partager des éléments, que mon Dieu vous bénisse. Et Dieu va bénir aussi la RDC. Nous sommes ici, dans quelle province? Nous sommes à Goma. Voyons d'abord, nous sommes à Goma, la marche des chrétiens. Je reviens à vous. Ici, c'est quel coin du monde? Ici, Twendo na pili la utukufu. Tukumbuke Yesu alipopanda mbinguni na tuombe uthabiti wa matumaini. Voilà, apparemment, il n'y a pas de sang. Je vous montre ce qui s'est passé en Ituri. Et l'évêque de l'Ituri a fait un message fort. Avant, peut-être qu'on fasse un tour à Goma et au Kasaï. Je reviens à vous. Les armes sans condition. Il s'agit de Codeco. Il s'agit de Zaïre. Il s'agit de FRPI. Il s'agit de Chinia Kilima déposer les armes.
on en a marre, on a tout détruit, on a tué nos enfants, nos frères pour rien. Il est temps de nous unir pour bâtir la paix et travailler au développement de notre riche province Ituri. Pendant que nous nous entretuons entre nous, ce sont les autres qui profitent de nos richesses. À Kinshasa, des maisons en étage poussent. De l'Ituri, 60, 100 véhicules montent sur les bateaux pour aller à Kinshasa. Ça, nous avons vu de nos propres yeux. On continue à nous tuer. On va faire à Nairobi. C'est ici, à Bunia, que Codeco, Chinyakilima, Zahir, FF devraient se réunir pour dire nous jetons les armes. Pas aller à Nairobi, ça n'apporte rien. Réveillons, nous ne dormons pas. Levez-vous avec des armes pacifiques. Là, nous étions en Ituri. Je vous fais, peut-être, faisons un petit tour à Goma avant de rentrer maintenant à Nairobi, puisqu'il a cité Nairobi. Je vous amène à Nairobi pour voir qu'est-ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Nous sommes à Goma, ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'était sous la pluie que l'Église catholique a marché. Un seul message, non à une énième agression rwandaise. Rwanda, tekabiso kimia, tekabiso peto sur la makanabiso à kimia, tout ça la paix et développement et mboka nabiso. Alors, je pense que si les Rwandais, bon, je sais qu'il a tous ces services de renseignement en RDC. Si vous avez suivi ces messages, vous devriez revoir votre calcul sur la RDC. Parce que la motivation, la mobilisation est tellement... C'est jamais une telle mobilisation. Hein. Bisso, hein, nous avons toujours été en RDC. Mais nous avons toujours visité, assisté à des manifestations. Mais cette fois-ci, les Rwandais, vous devriez avoir un autre message. Vous devriez revoir votre carte, puisque les Congolais ne sont plus prêts à céder ou à avaler n'importe quelle pilule. Maintenant, ils sont tous debout. Là, ils ont marché sous la pluie. Balobi, niet. Cette fois-ci, les Rwandais, tu dois arrêter. Alors, ça, c'est une bonne chose. Félicitations à toute l'Église catholique. Je ne peux pas montrer les images de Kinshasa, du Kasaï, non, tous les grands Kasaï, Grand Bandondo aussi. J'ai reçu les images de Didiofa et je pourrais peut-être vous montrer ça au courant de la semaine. Mais Tozon Amouken à Nairobi, qu'est-ce qui se passe à Nairobi? À Nairobi, après 7 jours de travail, l'élo, il fallait Bassala, cérémonie, il y a clôture, il y a activité sur la paix. Bah, paix, ça veut communiqué final, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les groupes armés se sont entendus que bah participer à la séance T, bazo réclamer mbongo na bango ba pesa ba wana mbongo parce que soki séance isili mutu na mutu akobenda na côté na ye bango bakotika la sans bongo. Alors ils ont boycotté la séance d'aujourd'hui et Uhuru Kenyatta était en colère. Alors il a même dit des choses, je vais peut-être vous donner quelques extraits.
il était vraiment en colère. Voici le groupe armé, boycotté séance Lelo. Pourquoi ils sont sortis? Bangwana, Bango. Et je vais vous donner maintenant l'avis Uhuru Kenyatta, lui qui dirige ses travaux à Nairobi. Je reviens à vous tout à l'heure. Mwana bauti koboya kokota na salle. On peut nous confondre. On peut nous confondre. J'ai une vidéo ici qui bazo sur la déclaration na bango que bako participer les sociétés ce que bapesi bango mbongote. Alors et cette histoire est pesi Uhuru Kenyatta kanda. Uhuru Kenyatta dit que mbongo tozanango mais ambongo ya kopesa binote que baka belabino bozwa. C'est de l'argent recherché, moi avec moi en tête, recherché pour retrouver la paix dans la partie est de la RDC. C'est pas votre argent, on n'est pas venu faire de business ici. Donc on a mini toyo, bazaya kopanzana. Batumoko bakotaki na kati, siko na kati, général ya Kenya, oyaza, azo dirigé ba opération na Goma. Donc, Oya Memi, armée kenyane, azo dirigé opération, comment dirais-je, armée régionale, yépe a pesi message na groupe armé nyon sou bazalaki kuna puisque il était invité pour participer na travaux ya Souka, ya Kenya. Mais alors, a participé quand même, mais sollicité puisque les groupes armés sont dehors, boyi ko chamokoloto na bango, na document final. Alors, maintenant, les commandants, il y a opération, il y a force régionale, adressent un message. Ici, j'ai trouvé que ces messieurs, je ne sais pas, il adresse un message à Lobi Boye. À Lobi, c'est un message avec beaucoup de détermination. À Lobi, nous devons vous dire que tous les groupes armés, en commençant par la journée d'aujourd'hui, fini donc quelque chose qu'on appelle, dans l'essence où il y a le Béli, et ça n'est fini la récréation. Fini la récréation. Donc, ceux qui attendent ou qui prétendent retourner et reprendre les armes, Maropo Nabango, au M23, si vous avez raté l'occasion de prendre Goma avant que Tozala, vous n'avez plus cette chance-là, Goma ne sera jamais pris par vous et vous devez quitter les... Et puis à Lobby, dans la salle à Lobby, ce que je suis en train de dire, si vous, M23, vous êtes dans cette salle, prenez ce message, allez donner à votre commandant. Là, il est dit à Nairobi, j'ai senti que c'est vraiment une autre énergie, une autre dynamique, une autre idée par rapport à cette histoire. À Lobby, dès lors que nous sommes ici, plus question, chacun garde la position là où il était, soit vous vous rendez, soit vous quittez. Mais au M23, ne rêvez plus que vous pouvez prendre Goma. S'il y a quelqu'un dans cette salle, appelez ça bien au message. Et aux autres, je souhaite vous donner cette idée dans cette vidéo. Je suis là dans la salle à Nairobi. Si ce n'est pas audible, je viens d'avoir une deuxième vidéo. Et vous permettre Bino Boyoka. J'ai senti qu'il y a une détermination, cette fois-ci, d'affronter peut-être les M23. C'est un avis que je mets par rapport à la manière dont ce général est en train de parler. Suivez peut-être cet extrait et je reviens à vous. La zone de Kibati où on travaille en collaboration avec FDRC.
Pia nihakikishie kongamano hili hapa mimi kama force commander, just to assure you as the force commander, hakuna nafasi yoyote kwa M23 kuchukua mji wa Goma. Haiwezekani na haitafanyika. there will be no chance for M23 to take over Goma. Donc, je dois vous assurer, comme le commandant de la force de l'armée kenyane, que ce n'est pas maintenant possible pour M23 de reprendre la ville de Goma. Kwa hivyo kama iko rafiki yao hapo hapa anazunguka zunguka kwenda mueleze hiyo leo usiku. So if there is a friend of M23 going around, they should go and tell them and let them know that. Donc s'il y a un ami de M23 ici, alors donc il faut lui dire cela. Na kwa hivyo hayo mambo mengine hatutazungumza mengi hapa kuhusu mipango iliyoko, lakini nataka kurudia ya kwamba tuko tayari na options zote ziko juu ya meza. We will not go into details on what we have planned, tactical plans, but then just to let you know that we have all things in place. Donc je ne vais pas parler en détail sur les tactiques, mais juste pour dire qu'on a toutes les options sont possibles. Nikielekea kumalizia tuweze kutathmini hali ilivyo. Kitu ya kwanza nimesema tumeweza kudhibiti mji wa Goma, tumeweza kudhibiti pia Goma International Airport. Askari wetu wameweza kuungana na askari wa FARDC kuweza kureinforce wao kuhakikisha kwamba a quick recap and summary is to let you know that we have secured Goma itself together with Goma International Airport. Voilà, donc je pense que là vous avez suivi tous les détails par rapport à la détermination de ce général. C'est la première fois Nayokaye. C'était vraiment très dur. Alors je me suis dit, peut-être, hein, Masolo, ils ont changé. Alors, ici, vous allez voir sur l'écran, ce sont des engins qui sont arrivés à Goma les samedis. En tout cas, colonne Moroya, quelqu'un m'a dit que je suis resté 5 minutes, 10 minutes, ils ont silaté. Et on parle de l'armée kenyane qui amenait l'armée kenyane qui a amené ce matériel en RDC. Alors, mais j'ai posé la question. Je me suis dit, est-ce que par rapport à ce qui se passe, nayoki bandeko moko balobino oyo eza kozwa mboka en otage, comment minduki ebele boyeko kota na RDC. Chers amis, je dois vous dire une chose, mais je ne souhaite pas aller loin. Nous condamnons Miturana ebele ya armée congolaise, bon enfin, pas de l'armée congolaise, l'armée kenyane, parce que tout le monde est drapeau, tout le monde est Mituka, que le pays est pris en otage. On a peut-être une partie de la République est en train de partir. Qui de vous et moi-même connaît que Minduki Ezana Katia Mitukawana Ezaya Kenya? Qui a des preuves? Je souhaite m'arrêter là. Totikara, bien analysaka la analysaka. Totikara, bilobela lobelaka. Totali, c'est l'armée. Il y a Kenya qui entre en RDC, point barre. Biloko ezana kati, bakangi na batante, to ebite, est-ce que bayeko zomboka libela? Est-ce que biloko wana na kati eza ya Kenya? To eza biloko ya RDC. Na kofongola bino brèche moko place wana, et puis émission échanger sujet. Avec l'armée de la RDC. Je pense que les avertis, oh, bah, de quoi je suis en train de parler. Alors, chers amis, un sujet qui préoccupe tout le monde maintenant. Vous avez suivi Paul Kagame à Bimaki. Dans le discours naïe à Lobaki, il avait ciblé président Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC.
En les ciblant, il a traité Tshisekedi d'incompétent. Ils sont incompétents. Ils n'arrivent pas à résoudre la question de 130 groupes armés en RDC. Je ne sais pas si Paul Kagame se souvient qu'avant Tshisekedi, il y avait un autre qui était d'ailleurs militaire, mais qui a pu laisser 130 groupes armés en RDC. Il a dit, il a accusé Tshisekedi à l'objet, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour chercher à prolonger les élections. Même si Oyo et les Kaki a Zouaki en voté. Ils ne les avaient pas gagnés. Paul Kagame a lobby Makambo Ebele sur son discours d'1h20 ou d'1h30 minutes. Il a fait 40 minutes, puisque j'ai de l'ensemble des discours Naya. Il a fait 40 minutes sur la RDC. Qu'on s'est justifié, Kolobano, et là, c'est une précision aussi de taille. Bavandis Baye 23 à Kinshasa, ce qui combien de mois, na ba hôtel, bazongi maboko pamba ba pesa bango eloko mokote ba ndimate. Mais moi je pose la question, il y a quelqu'un ici de la diaspora qui a dit qu'il y a des accords signés ici entre les M23 et Kinshasa. L'air bazalaki on a Kinshasa. Mais les journalistes d'investigation, vous qui êtes de multi-diplômés sur l'investigation, Paul Kagame a justifié beaucoup de choses derrière son M23 et en définitive Félix Tshisekedi ayoka kamasolongote ayoki. Paul Kagame alobaki lisusu alobi ngana yebi guerre. Je ne souhaite pas revenir sur ces images, mais je fais juste la synthèse. Je connais la guerre. Naebi, si tu as besoin de la guerre et tu veux avoir des orientations, des conseils, viens me voir. Je suis le mieux placé. Il a dit beaucoup de choses. Alors, Sangoe combien pas ya Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi n'a pas fait une sortie officielle Nenga Lubaka s'adresser à la nation, il s'adressait aux jeunes. Lobby a zuipé micro. Vous savez, Tshisekedi Félix, depuis qu'il a commencé à dénoncer l'agression rwandaise, il l'a dit avec conviction, avec image à l'appui, il dit avoir beaucoup de preuves, il a interrogé. Il y a même d'autres soldats rwandais qui sont encore au cachot, détenus par les services de renseignement congolais, interrogés, qui donnent tous les plans, qui ont donné tous les plans à Tshisekedi. Et quand Tshisekedi accuse les Rwandais, en Angola, en Nairobi, aux États-Unis, partout il passe, partout, il dit que nous sommes victimes d'une agression barbare et lâche du Rwanda. Il n'avait pas encore cité Paul Kagame. Mais Lelo, Félix Tshisekedi est revenu. Je vous donne un extrait. Nous allons l'analyser. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Écoutez, il a dit hier ça devant les jeunes. On l'écoute et je reviens à vous. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne que
elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Ça chauffe, hein? Ça chauffe. Alors, vous avez suivi Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qui totali façon à Zolobela. Donc, pour comprendre peut-être les messages d'un homme politique comme Tshisekedi Félix, il faut comprendre sur le plan forme et sur le plan fond. Ce qui totali façon à Zolobela yango, c'est comme si à Fongola longité. On dirait longieza, hein? Alors ça montre que le monsieur est en colère. Il voulait se défouler de tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a contre la personne. La première des choses. La deuxième des choses, Félix Tshisekedi, quand il dénonce l'agression rwandaise, il ne cite pas Paul Kagame. C'est aujourd'hui qu'il cite à cause des personnes comme Paul Kagame. Il ne l'appelle pas comme président. Il ne l'appelle pas mon frère. Il dit à cause des personnes comme Paul Kagame. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi peut dire à cause des personnes, entre autres, comme Honoré Kabongo, comme Florent Foka, il l'a cité. La façon à citer les sur les plans formes, à comprendre, il ne donne pas de la valeur ni du nom, ni à la personne qui porte ces noms. La troisième des choses, ce qui botali façon Tshisekedi alobeli, c'est comme si Azamotomoko tikala kokutanate, alors que ces gens étaient bras dessus, hein, il n'y a pas quelques temps après. C'est comme si c'est la personne bakutikala kokutanale susute. Chers amis, est-ce que n'a parlé à Tshisekedi Félix? Est-ce que vous voyez une chance que Batouana Bakutan Bavandi, Basolola, 20 na Mesa, Kirda na Salolemo? Enfin, ça, je suis en train de voir sur les plans formes que c'est vraiment une croix. Alors, voici maintenant les fonds dans ce qu'il dit, les messages importants que moi et ma rédaction nous avons retenus. Félix Tshisekedi dit ceci. Il dit, les Rwandais ont besoin de la RDC pour les libérer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Tshisekedi, dans cette première phrase, explique aux jeunes, à la RDC et au monde que les Rwandais sont en prison. Puisqu'on ne libère pas quelqu'un qui est déjà en liberté quand même. Donc, Félix Tshisekedi dit que nous avons besoin, les Rwandais ont besoin de nous pour les libérer. Donc, ici, il nous dit que ce peuple-là est en prison. Effectivement, moi, je peux confirmer, puisque je connais bien le pays et l'homme qui dirige le pays, les Rwandais sont en prison. Les Rwandais sont en prison. Puisqu'en prison, toute la liberté, mouvement n'y est limité. Tout le monde est sur écoute. On traque tout le monde au commentaire. Il y a des gens, des amis au Rwanda qui suivent mon émission. Nous ne pouvons pas commenter. Il suffit que tu commentes 2, 3 fois, 4, 5. On te dit, pourquoi tu commentes dans cette émission de cette manière? Viens ici, donc tu es contre nous. Il n'y a pas de manifestation. Syndicalistes, donc, ils sont là. La mokana tongo kendo sala musala. Tu ne peux pas réclamer. Alors, ces gens sont en prison. C'est ça que Tshisekedi dit. Mais dans la première phrase de Tshisekedi, il dit, ils ont besoin de nous pour les libérer. Chers amis, comment la RDC va libérer les Rwandais?
Ce n'est pas en dialoguant avec les Rwandais. Ça doit être par la guerre. Ah oui, hein? Puisqu'il dit, le peuple n'a pas de problème. Le problème, c'est les dirigeants, dont Paul Kagame. Ici, Tshisekedi Félix, dans ses intentions, il ne pourra pas peut-être quitter le pouvoir sans libérer les Rwandais. On va libérer les Rwandais comment? Pas par la bouche, puisque l'homme n'écoute pas la bouche, la parole. Alors, par rapport à cette première phrase, en tant qu'analyste averti, je dis que c'est une déclaration de la guerre. Nous allons libérer les peuples rwandais. Mzee Ayaka avec les mots libération dans sa bouche, mais ce n'était pas par les dialogues. Le dialogue tout basalana San City Tabombeki ceci nyonso isimate Nelson Mandela isimate. Mais ils ont libéré la RDC contre la dictature de Mobutu. Et c'est la même chose. Je sous-entends ici. Peut-être n'a soufflé bino na litoi que ici c'est une déclaration de la guerre. Bon, je ne sais pas. Je pense que j'ai toujours été beaucoup. Vous m'écoutez, vous entendez et vous aimez bien la manière dont nous entrons dans les détails de nos analyses. Ici, noir sur blanc, Félix Tshisekedi déclare la guerre contre Paul Kagame, la personne de Paul Kagame. Alors, sur base de ça, comment cela va arriver? Peut-être nous ferons une émission pour voir, puisque maintenant, est-ce que la RDC va entrer aussi au Rwanda, utiliser la force et aller libérer, mettre Paul Kagame à côté et laisser le peuple rwandais en liberté? Ou ça c'est une déclaration sanglante et je me dis, avant que Félix Tshisekedi ne dise ça, est-ce qu'il a fait le tour de toute la stratégie autour de la question? Puisque l'homme de l'autre côté a dit, ah ok, ça va, merci. Comme toi tu viens, puisque j'ai suivi ce matin, comme toi tu veux venir me libérer, peut-être moi je te libérerai. Il y a des gens, Rwandais, photo ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Est-ce que tu regardes cette photo? Et si les Rwandais, moi je vous dis, analyse, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas prêts à revivre ce que vous avez fait de Mzee Laurent Désiré Kabila. Même si vous nous brandissez ces photos, il y a Mzee Laurent Désiré Kabila, jour Bazo Kondaye, attention, vous n'allez pas, les Congolais ne sont pas prêts à enterrer pour la deuxième fois un chef d'État par un seul individu là, qui s'appelle Paul Kagame. Ce que Tshisekedi a dit là, ce sont les Congolais qui se disent ça aujourd'hui. Je vous dis, hein, ce que Tshisekedi Félix a dit, c'est ce que tout Congolais se dit, que trop c'est trop. Kagame, tu dois libérer la RDC et libérer les peuples rwandais. Vous n'avez pas suivi, cette période ici, c'est différent même de ce qui est arrivé. 30 ans, ça ne se passera pas. Et maintenant, je me pose la question, je vais loin. Si Tshisekedi dit ça, donc il est sûr de son armée, il est sûr de sa population, il est sûr de... Est-ce qu'il est sûr d'un partenaire potentiel derrière lui? À cette question, je vais vous donner la réponse, mais en privé. Ah oui, hein? Je vais vous donner la réponse, mais en privé. Nalingite, Barwane Bayoka Nalingite. Alors, deuxième phrase que nous avons écoutée de Tshisekedi, c'est débarrasser d'un dirigeant rétrograde. C'est ça, hein? Il faut nous débarrasser. Il faut que l'ongola. Mais Paul Kagame a côté na pouvoir na makila. Pour l'ongola, à quoi l'ongola pas battre? Puisque côté élection, puisqu'il a toujours gagné des élections à 99%. À quoi l'ongola il Félix Tshisekedi. Équation à 3 inconnus. Mais Paul Kagame à Kolongwa. Quand on dit un dirigeant rétrograde, les gens qui vont
hein, qui font reculer les choses hein, de manière inutile, qui bloquent l'avancée ou le développement, mais qui veulent retourner la méthode Yakala. Méthode Yaba. Oh, il y a pam y a chose quoi. Donc, méthode Yakala, méthode passée, il faut nous débarrasser. Il faut qu'on l'ongola. Alors ça, c'est très grave. Quatrième phrase, il dit, il est fier, il s'est dit être spécialiste dans la guerre. Et puis, Félix Tshisekedi reconnaît sur cette phrase que Paul Kagame se reconnaît comme un guerrier au niveau de la région. Puisqu'il a dit même que si tu veux avoir des informations sur la guerre, viens me poser des questions. Je suis là, je suis le mieux placé pour t'en parler. Alors Tshisekedi, quand il parle, c'est pour montrer qu'il minimise jusqu'à qu'un sanguinaire, il fallait Koutou, Alobayangote, et Tshisekedi termine en disant c'est honteux et c'est diabolique. Qui est honteux maintenant? Qui a la honte? C'est Paul Kagame. Et qui est diabolique? C'est Paul Kagame. Donc, et ce que tu dis, et toi-même, vraiment, vous êtes la honte et vous êtes diabolique. C'est diabolique, vous êtes des diables. Donc, Paul Kagame, c'est un diable. Chers amis, s'il faut comprendre, Nathan Moyamouké, Félix Tshisekedi Alobi, il a dit beaucoup de choses vis-à-vis de Kagame. Est-ce que Bakotirala un jour diabolique, un diable, un honteux, un sanguinaire qui s'est dit fier d'être guerrier, Bakopé Sanambote des sous. Chers amis, si ce geste est fait par Félix Tshisekedi, ici j'appelle tous les Congolais à emboîter les pas. Pourquoi je l'ai dit? Paul Kagame n'aura pas... D'ailleurs, Azakana Mawate. Et la fin de cette guerre ici entre Tshisekedi et Kagame va déterminer qui est fort et qui est faible au niveau de deux pays. La guerre entre ces deux personnalités, Ndengo Yokiwana, va déterminer quel pays va être en dessous. Donc, l'Ikolo Yamoussous, sur tous les plans. Et ici, chaque pays va utiliser des stratégies. Comment faire en sorte que Nalobaki na Tshisekedi, Nala Kisake Naza, Tshisekedi pe Maloba Nalobaki na Paul Kagame, Nala Kisake Naza. Tshisekedi ne se laisse pas faire, Kagame ne se laisse pas faire. Et c'est sur tous les plans. Mais Kagame a déjà un très mauvais parcours. L'homme a tué 2 chefs d'État en fonction. Chose qui ne sait, sur la planète Auto Vivaka Yonanga. Et puis, écoutez, là, tué 2 chefs d'État les mêmes jours. Est-ce que penser Nandenge Yamabe contre Félix Tshisekedi est-ce qu'à l'homme a commencé à multiplier des stratégies? Et ici, moi j'appelle les Congolais à quitter la distraction. Chers amis, quittons la distraction. Pourquoi je l'ai dit? J'ai suivi la réaction, il y a bandeko ya opposition. Ah non, distraction Moroboïd, c'est toi qui nous a montré que Kagame c'est notre frère. Lelo a commis Mabé. Nous, on n'adhère pas à ta proposition. Wow, c'est l'opposition, oui. C'est toi qui as dit que Kagame c'est notre frère. Kagame c'est un partenaire. Chers amis de l'opposition, Kagame est en train de vous utiliser. Il va utiliser plus, diviser pour mieux les avoir. Et il va avoir, commençant par Tshisekedi, et il imposera son pouvoir en RDC. Ne cédons pas à tout ça. Je vous donne un exemple. Binotou Bossambelaka. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, Bissotou Tokomi, Satan Tokomi, Satan, Lucifer, démon, diable, l'ennemi de toute la planète, qui peut me dire, est-ce que vous vous rappelez du rôle que jouait le Satan auprès d'Anzambe? Satan a été appelé l'ange des lumières.
C'est lui qui dirigeait l'adoration et la louange autour de trône et Nzambe. Mais aujourd'hui, Satan est l'ennemi de tout le monde. Et c'est Dieu qui aujourd'hui nous a dit que celui-là, c'est votre ennemi. Pendant qu'il dirigeait il était l'ange des lumières. Chers amis, revenez. Est-ce que c'est pour cette raison que nous allons rejeter Tshisekedi? Pourquoi tu as d'abord appelé Kagame frère, les loyaux pour distraire Bisso? Quand on appelle le frère, allons sur les plans scientifiques. Tu es devant un biologiste, tu lui dis, tu lui présentes Honoré, c'est mon frère. Les biologistes, dans sa tête, il sait que Honoré et l'autre, ils sont liés par un lien sanguin. C'est-à-dire, Baza, Baouti n'a papa, moko, maman, moko. Un biologiste comprend ça comme ça. Mais quand tu es devant un chrétien, yo, outi na Nord Kivu, outi na Équateur, tu dis, celui-ci c'est mon frère. Un chrétien comprend que, ah, Baza, bah, frère, ils sont liés par le lien, les liens de leur christianisme. Ils s'appellent de frères. Tu peux aller, par exemple, à niveau de la diplomatie. Quand on voit un Congolais, un président congolais appeler un président indien frère, biologiste à comprendre, chrétien à comprendre, puisque l'église en RDC, on est de chrétiens, en Inde, on est de l'église bouddhiste, mais il s'appelle frère. Il faut comprendre les choses sur le plan diplomatique, à tous les niveaux, vous allez bien comprendre les choses. Mais si vous restez borné sur ça, pourquoi au Benguié, frère, ici tu viens de nous dire que non, ah, on est tellement comme vous jouez, il vous a eu, donc il est en train de vous avoir. Je peux aller sur beaucoup de secteurs, vous allez voir que quand tu t'appelles frère, Toro le Bakeno, lui c'est Tatabo, Mboko, Mamabo. Alors, on est des frères en quoi? Mais par rapport à cette circonstance, par rapport à la vision de Mobutu, nous sommes des frères. Voici quelque chose qui nous lie. Le monsieur nous a dit que non, celui-ci c'est mon frère. Nous sommes des voisins d'ailleurs. Moi, j'ai dirigé un programme qu'on appelle Jirani Nindugu. Mon voisin, c'est mon frère. Quel que soit Langazoloba, quel que soit Ninazo Sala, quel que soit Mounene Naye, Azad Sokindenin. Mozala Nyazandeko, c'est comme ça qu'on appelle en lingala. Jirani Nindugu, Moswahili. En français, mon voisin, c'est mon frère. Puisque, peut-être Nakatanga, na Lubumbashi, ton voisin là, tu tombes malade, c'est celui qui te mettra au dos. Ata même sora le bakalang na yote. Amoni ozo kufa na mabele, il te met au dos à commémorer le dispensaire dans l'hôpital. Mais comment est-ce que quand tu sais qu'il a appelé, Kagame, c'est mon frère, l'élo, il faut l'abandonner. Distraction. Marambazo salona, tu sais qu'il a non, Kagame aza boyaza boyaza. Baye bani. Non. Chers amis, ne tombons pas. Mettons-nous tous debout, puisque au Rwanda, personne ne peut tenir ce genre de discours. Akumisa Kagame, non, Akumisa Tshisekedi na Rwanda. Exacté. Alors pourquoi nous les faisons en RDC? Naminito, nous avons besoin du soutien de tout le monde. Voilà, vu cette situation, Emmanuel Macron annonce son arrivée en RDC. Quand il a vu que les choses ne sont pas quand même les aucun de bienté, il annonce son arrivée en RDC. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Je vous montre peut-être quelque chose. Je vous montre quelque chose. On avance à ma solo, quoi. Avance à ma solo. Donc, Tata Oyo, télémélier, vraiment, télémélier, Emmanuel Macron, tout le monde est d'accord que c'est lui qui soutient les Rwandais. Alors, les scolaires ont mis position des uns et des autres.
Natongo Lelo, source Nanga Babino, Emmanuel Macron va arriver en RDC. Vous vous imaginez, nous avons commencé à accuser Emmanuel Macron et la France dans cette émission. L'accusation en Aïzaki est outé par Nangaï Karaté. Peut-être vous pouvez suivre cet extrait. Dans le Parlement européen, ces députés est totalement contre la France et l'Union européenne de leur soutien au M23, puisque soutenir les Rwandais, c'est soutenir le M23. Ils ont soutenu le M23 et les débats, il y a des députés qui défendent aussi, qui sont de notre côté, comme celui-ci. Le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Le bel abisso ata papa nabiso loba, puisque nous sommes fatigués de cette hypocrisie, il est dit très bien que pendant que toute la planète attendait voir des sanctions contre le Rwanda, et voilà l'Union européenne, soutenue par la France qui fait les lobbying, c'est donner de l'argent, et on donne de l'argent au M23 via les Rwandais. Mais pendant que la RDC veut s'acheter des armes, il faut notifier. Toutes les entreprises, tous les pays qui veulent fournir des armes à la RDC doivent notifier. Tout ça, Emmanuel Macron est initié. Il annonce son arrivée en RDC. D'abord, la personne qui l'envoie, c'est celle-ci. Elle envoie cette dame qui s'appelle Chrysoula. Ouais, Chrysoula Zakharopoulou, quelque chose comme ça. Zakharopoulou. C'est un nom un peu compliqué. Azali, secrétaire d'État. Azali, secrétaire d'État. Il y a France chargée, il y a développement, il y a francophonie et des partenaires internationaux. Emmanuel Macron a zotindaye à en RDC dans ces mois ici. Et c'est pour préparer son arrivée. Donc, il y a Christilla, ce qui comme on a mon boulot, on habite ce qui est à quel pays ici, je peux voir. Elle vient annoncer l'arrivée d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, j'arrive. Emmanuel Macron annonce son arrivée vers avril 2023, mars-avril 2023. Pour lui, ce qui papa a mis la tête, ce qui papa a un programme Yakoyate, mais l'Emmanuel Macron a un RDC na fin février. Wana, ba câble nanga depuis Élysée. Alors, est-ce que vous êtes aussi d'accord d'étaler les tapis rouges pour Emmanuel Macron? La lignité qu'on a la manipulateur ici, mais vu tous les éléments que nous avons ici, vu tous les éléments au Ezawa, Emmanuel Macron, moi je pense que vous n'êtes pas le bienvenu en RDC. Emmanuel Macron arrive
fin mars ou début avril. Tout est déjà planifié. Et cette dame arrive en RDC pour confirmer et remettre le programme de son arrivée entre les mains de Félix Tshisekedi. Et d'après nous avons Serabiso, et d'après nous avons Sengabiso, moi, Tochanase, et est-ce que nous avons encourager Biso que non, écoutez, allez-y, allez-y, na Rwanda, ou soit qu'on réconcilie Biso na Rwanda. Emmanuel Macron arrive. Déposez-moi un commentaire dans l'émission, dites-moi. Êtes-vous aussi prêt à souhaiter, soyez les bienvenus en RDC, Emmanuel Macron. Je vous rappelle ici, beaucoup de... S'il faut vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire, attention, nous risquons même de ne pas organiser les Jeux olympiques, puisque... Jeux à francophonie plutôt, je ne sais pas, puisque même les médias, 700 médias qui étaient prévus pour faire la publicité sur les pays organisateurs de ces Jeux, les groupes France Média Monde a bloqué. On ne parle pas de la RDC. Tout ce qu'on veut parler, c'est que la RDC est incapable. Mais vous n'avez pas, puisque vous n'avez pas parlé de ça, pour que les partenaires viennent, donnent de l'argent. Et ce sont les organisateurs qui organisent les Jeux, qui donnent des financements aux pays organisateurs pour organiser aussi. Même si les pays organisateurs mettent aussi la main dans la poche, mais les organisateurs contribuent. Nous en avons parlé ici. C'est la France qui avait soulevé son doigt pour soulever la situation. Il a notifié, la RDC doit notifier toutes les armes qu'elle achète, ou les pays qui lui fournissent des armes, il faut bien notifier en haut. La France, c'est elle qui nous a bloqué la présidence de la francophonie au Bakabi à Kababazo Bonde la Rwanda, derrière Louise Michik Ouabou, Rwanda qui n'est pas un pays francophone. Pendant que nous sommes le premier pays, grand pays francophone, au monde même, collègue à la France. Et pendant ce temps, je vous ai dit que les directeurs, il y a des contacts chaque jour. Kigali, l'Élysée, Kigali, Élysée. Pendant ce temps, il n'y a pas 3 ou 4 jours, le général numéro 1 chargé de renseignement militaire et à France a passé 2 jours ici, à Kigali. Dossier qu'il parlait, monter des stratégies contre les ennemis du Rwanda. Et quand on parle des ennemis du Rwanda, on voit la RDC. Alors, si Emmanuel Macron, toi tu viens, bon, enfin, moi je ne suis pas prêt à lui souhaiter la bienvenue. Ça, c'est mon point de vue. Et tu peux venir, moi je pense que c'est la vie de tous les Congolais. Vous n'êtes pas les bienvenus. Donc je suis resté peut-être en français pour que vous puissiez comprendre tout ce que je dis et tout ce que les Congolais disent. Allez-y sur les commentaires de mes émissions, vous allez voir ce que les Congolais pensent de votre apport au Rwanda pendant que les Rwandais tuent en RDC, vous avez des preuves. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien, puisque vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Nous étions 4000. Explosez-moi les boutons like. 4000 likes, ça fait du bien. Avant de quitter, likez et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore notre abonné. Comme ça, tokola, tokomaibele, tozalanini. Alors, 4000 likes, ça me fera du bien. Merci pour votre soutien. On s'arrête par ici pour aujourd'hui. Vous avez suivi un peu l'analyse de ce qui s'est passé et surtout de la sortie officielle de Félix Tshisekedi par rapport à la réponse réservée à Paul Kagame. Vous avez un commentaire, commentez dans l'émission, partagez aussi l'émission et je pense que ça fera du bien. À tous les amis rwandais, je n'ai pas besoin de lire vos commentaires puisque moi je ne commente pas les émissions de l'autre côté. Et laissez d'abord les Congolais parler de leur histoire maintenant là. Je vous demande pour terminer, soutenons-nous et commençons par soutenir Félix Tshisekedi. Sokio sa la garde du corps, zalape garde du corps na esprit, na façon na yo. Soko za garde du corps sur le plan spirituel, faisons-le. Nous avons en face de nous un sanguinaire qui n'a jamais eu pitié de quelqu'un. Nakon l'accébino image mogo. On tue un jeune Burundais. J'ai publié ça sur notre compte Twitter. On tue un jeune Burundais la semaine dernière au Rwanda. Bazo étouffé, Yeti a confié sur place devant des policiers comme ça. Non, là, c'est bien en lobby. Mais ce que vous voyez sur le compte Twitter, il n'y a pas de pitié. Ces messieurs-là, c'est la guerre que nous avons déjà.
engagé contre ces messieurs, soit c'est lui, soit c'est nous. Alors, nous avons un seul choix, c'est de nous soutenir et remporter, puisque ces messieurs en ont fait tellement nombreux. Donc, guerre na yo ane saka ipana biso, puisque guerre to mona asali guerre na bavoisin na union sote, asali guerre na Uganda te, asali guerre na Burundi te, asali guerre na Tanzanie te, bavoisin na Inisato. Quand il parle, je connais la guerre, je connais, c'est ici qu'il expérimente tout. Il faut lui montrer vraiment que non. Oui, hein, chaque chose a son temps. Il y a peut-être un début et une fin. Et peut-être la fin est tragique, la fin peut être aussi insupportable. Paul Kagame, tu as reçu ton message et je pense que nous allons suivre sa réaction. Je pense qu'il va réagir. Je n'étais pas... J'attends que mes amis de l'autre côté me disent quelque chose là-dessus. Mais quant à moi, je vous aime bien. Et je vous souhaite un très bon week-end, un très bon début de semaine. Merci d'avoir été nombreux. N'oubliez pas de liker l'émission, de vous abonner également. Et merci à tous ceux qui nous aident, tous ceux qui nous soutiennent. Merci à notre partenaire BioHerbe Cacao. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Si vous n'avez pas encore essayé, faites votre commande et puis dites-nous comment vous avez consommé et comment vous vous sentez. Bateau et attention, bateau bazongi bagène. Dites-nous quelque chose. Et puis, sans oublier notre partenaire Codesimo. Donc, ça, ce sont les numéros de BioHerbe Cacao. Nous allons changer puisqu'il y a un petit changement. Mais la plupart des numéros restent tels qu'ils sont là. Je vous aime bien, puisque vous aussi, vous aimez bien cette émission. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Voilà pourquoi je vous dis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Koko ya suka moka. Ashka today. Honoré Kabongo. Les journalistes patriotiques. Ba mama na este bo batelama. Bo
Shaba motema pasi ebana bunakanda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi okozema Nalelio Natondi okotona Zakoma Papa Nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makazoto Nana lelio bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tepelo ya molimo Molimo monsantu Alléluia que bon Nzambe Lokumu kembo masanjoli Ezonga na yo zakoma Natondi okoto na zakoma yo Oh Hallelujah, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu etokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe, obongi na kemo. Eyenge